Côte d'Ivoire et la République centrafricaine. Le thème, l'administration africaine à l'heure du numérique. La numérisation de nos administrations est au cœur de cette 7e édition de ce grand rendez-vous panafricain des télécommunications. Je me tourne vers nos 3 ministres. D'abord le Gabon, avec M. Billy Alain-Claude Nzé. Bienvenue à Abidjan. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est fait de manière pratique au Gabon pour numériser les administrations au Gabon? Comment est-ce que le gouvernement gabonais travaille à numériser, à digitaliser son administration aujourd'hui? Disons que c'est un défi partagé par tous les États africains aujourd'hui et le chemin est à peu près le même partout. Il faut une réglementation, donc un cadre institutionnel qui est assis sur les infrastructures et les différents services. Nos administrations sont à peu près partout les mêmes. Administration des impôts, des finances, la police, le e-visa, la santé, l'éducation. Donc l'infrastructure est prioritaire. Ensuite, le cadre réglementaire et un accompagnement à travers à la fois des particuliers, des startups, mais aussi des opérateurs privés qui sont installés dans ce domaine. Donc nous essayons simplement de fixer le cadre et d'accompagner, mais en prenant en amont des décisions importantes au niveau de l'administration, annuler un certain nombre de procédures qui jusque-là n'étaient réalisables que par écrit, par papier. Donc prendre des décisions pour les annuler, faire en sorte d'introduire de nouvelles procédures, faire en sorte que le citoyen accède aux services grâce au téléphone portable et donc faire en sorte qu'un maximum d'applications soient disponibles sur les réseaux sociaux, sur Internet, grâce au téléphone portable. Mais c'est un enjeu, nous n'avons pas terminé. Nous sommes en train de commencer à le faire, ça prendra encore un peu de temps. Alors, cas de la Côte d'Ivoire maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire pour la numérisation de vos administrations, monsieur le ministre? D'abord, ce que j'aimerais d'abord dire, c'est que cela est une obligation pour nos États. L'administration ou le gouvernement ou le public de façon générale représente une part importante de la création de richesses dans nos États. En Côte d'Ivoire, c'est entre 50 et 60% de la production intérieure qui vient de l'État et de ses démembrements. Donc il est difficile d'avoir une politique efficiente en matière de développement du numérique sans intégrer cet acteur important, cet acteur supra-important qu'est l'État. Au-delà, l'État, c'est celui qui réglemente, c'est celui qui régule, c'est celui qui pousse à l'action. Donc il est important que l'État lui-même soit un modèle. Il est important que l'État lui-même montre aux populations que ces technologies sont importantes, qu'elles sont bonnes pour leur développement, qu'elles sont utiles par rapport à la création de richesses, etc., etc. Et c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire en développant ce grand projet e-Gouv avec ces différentes déclinaisons dans le secteur de la santé, de l'éducation, de la justice, de l'agriculture, etc., etc.